Bienvenue à la conférence AI for Industry. Nous sommes en direct du siège de la région Île-de-France pour cette session spéciale sur le Challenge AI for Industry 2020. Une annonce donc extrêmement spéciale aujourd'hui. On accueille pour ça deux invités exceptionnels pour faire cette annonce. On invite donc aujourd'hui la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être avec nous. Et on accueille également monsieur Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous les deux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce challenge AI for Industry 2020, quelques mots sur la conférence et notre écosystème. Nous avons créé AI for Industry pour rassembler les acteurs de l'intelligence artificielle et de l'industrie, c'est-à-dire les startups, les laboratoires de recherche, les grands groupes industriels, mais aussi les ETI et les PME. L'objectif, c'est de créer des ponts et des collaborations entre ces acteurs, et pour permettre un déploiement à l'échelle de l'IA dans le monde industriel. Et puis également, le thème de cette année, c'est l'IA au service de la relance des entreprises, puisque la situation est extrêmement compliquée avec le Covid, les supply chains ont vécu des moments difficiles, et l'objectif, c'est de permettre de trouver une résilience des supply chains et de permettre une relance des entreprises grâce à l'IA, puisque l'IA apporte un avantage compétitif important et un ROI qui peut être extrêmement fort. Et donc, c'est le thème de cette année. Et donc, on est réunis aussi aujourd'hui pour parler de l'annonce du AI Challenge for Industry qui va être lancé dans les prochaines semaines. Du coup, Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous raconter le rôle de la région Île-de-France quand on parle d'intelligence artificielle et comment vous soutenez l'écosystème français ? La région, elle est en charge, vous le savez, du développement économique, mais elle est aussi en charge de soutenir la recherche et l'innovation. Donc nous nous sommes placés à l'interface. Nous nous sommes placés comme à la rencontre des grands groupes et des startups sur ces sujets d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les grands groupes ont énormément de sujets dans l'industrie qui sont liés au traitement de la donnée, à la découverte d'algorithmes qui vont améliorer leur process. Et nous avons en face des startups qui sont extrêmement créatives et qui ne demandent qu'à développer ces algorithmes. Et donc la région, en faisant ces challenges d'intelligence artificielle, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, faire se rencontrer des personnes qui, sinon, ne se rencontreraient pas et qui font l'écosystème économique de la région. Vous savez que nos mathématiques sont extrêmement importante. Notre école mathématique est renommée dans le monde entier. Donc nous devons faire travailler nos chercheurs et nos start-upers sur ces logiques d'intelligence artificielle en lien avec la donnée, la chose la plus précieuse, celle que possèdent nos grands groupes, qui va permettre, par cette rencontre, de créer de la valeur. Monsieur Trappier, intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire chez Dassault Aviation ? Comment vous l'utilisez ? Quelle est votre position ? Écoutez, d'abord, merci à la région d'avoir organisé cette séance, car Dassault Aviation est implanté en région parisienne, en Île-de-France plus exactement, depuis bien longtemps. C'est historique. Et que l'innovation en particulier a son siège dans cette région. Donc il était naturel qu'on puisse exercer nos talents dans cet écosystème régional. Ce qui est important, c'est de voir que l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est finalement beaucoup de données dont on a accès aujourd'hui et dont l'outil informatique va pouvoir aider à traiter, et l'arrivée du coup d'une nouvelle façon de voir, en particulier en étant capable de gérer ces données d'une manière fonctionnelle. Et ce qui est intéressant dans cette intelligence artificielle, dans ces algorithmes, c'est de donner la capacité opérationnelle à des fonctions qui sont à développer pour améliorer l'efficacité soit de nos avions, soit de notre maintenance, soit même de nos systèmes digitaux d'une manière générale. Donc ce challenge est très important pour nous, car il permet de relier un monde d'innovation, d'une grande entreprise comme Dassault, historique, qui a toujours travaillé beaucoup dans la recherche et le développement
pour faire progresser les avions, et un monde de start-upers qui, eux, sont avec des idées fonctionnelles et qui arrivent à faire valoir ces idées en fonction des demandes des grands groupes. Donc on en parlera après, mais je pense que c'est une expérience parfaitement adaptée au choix qui a été retenu par la région de nous mettre en contact. Donc finalement, l'intelligence artificielle est stratégique pour vous et d'où cette présence au Challenge AI for Industry. Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur l'historique du Challenge, puisque la région finalement on soutient déjà des challenges d'intelligence artificielle depuis maintenant 2 ans. Il y a eu le Challenge AI for Health, également l'édition 2019 du Challenge AI for Industry. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis ensuite, nous commencer à nous donner des infos sur cette nouvelle édition du Challenge AI for Industry 2020. Vous savez que la région, dans les 20 dernières années, a perdu des centaines de milliers d'emplois industriels. Et ça, c'est une immense perte pour les franciliens, pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. L'industrie, c'est des métiers qui sont des métiers de production, c'est des métiers qui sont rémunérateurs, c'est des métiers qui sont intéressants, qui permettent d'ailleurs des progressions professionnelles. Donc nous avons besoin d'industrie, mais pas de n'importe quelle industrie. Nous avons besoin que nos industries puissent se moderniser, puissent avoir accès à l'ensemble de l'innovation. Et je vous l'ai dit, de rapprocher les start-upers, les chercheurs de nos grands groupes qui ont fait le choix de l'Île-de-France. Et Dassault Aviation a fait le choix de l'Île-de-France comme un certain nombre de très grands donneurs d'ordre industriels. Alors comment est-ce que le challenge est né ? Le challenge est né en se disant qu'on voulait devenir l'une des premières régions du développement des algorithmes. Et que notre connaissance de l'informatique pouvait être un plus pour réindustrialiser l'Île-de-France. Et donc, on a commencé avec le challenge sur l'industrie, sur les mobilités. Pourquoi les mobilités ? Parce que, vous le savez, les transports en Île-de-France, c'est absolument crucial. Et donc, on a commencé avec la SNCF sur l'information des voyageurs. On a fait aussi avec Michelin sur la question des matériaux intelligents et des transports de la roue intelligente. Donc, on a travaillé là-dessus. Ensuite, on a fait un challenge sur la santé. Pourquoi ? Parce que l'Île-de-France, c'est les plus grands hôpitaux de France. Et dans ces hôpitaux, il y a un certain nombre de domaines qui sont importants. On avait choisi le cancer. On avait choisi le pôle de Villejuif, qui est un pôle d'expertise mondiale. Et à Gustave-Roussy, Gustave-Roussy a mis ses données à la disposition des startups pour qu'elles puissent travailler, là aussi, sur de la médecine personnalisée en matière de cancer. Donc vous voyez comme quoi l'algorithmie rejoint l'intérêt général dans l'industrie comme dans la santé. Et là, évidemment, on travaille sur l'aéronautique. L'aéronautique est une filière qui est en ce moment dans une période très difficile, mais qui est aussi un des fleurons de l'Île-de-France. Certains croient que l'Île-de-France... certains croient que d'autres régions de France sont les premières régions aéronautiques françaises. C'est faux. La première région aéronautique d'Europe, c'est l'Île-de-France, avec plus de 105 000 emplois dans l'aéronautique et dans l'aérien. Et nous avons besoin de soutenir, bien évidemment et très puissamment, cette filière industrielle qui connaît aujourd'hui un très très fort ralentissement. Donc il faut qu'elle ressorte renforcée, évidemment, de cette crise et qu'elle en sorte plus propre, plus écologique, plus verte. C'est aussi un des objets de ce challenge. Donc on est au cœur d'ailleurs du sujet qui est l'IA au service de la relance ici de l'industrie aéronautique. Et c'est pourquoi donc lancement de ce challenge. Peut-être, Madame la Présidente, quelques mots en plus sur l'ambition du challenge du coup 2020, de cette nouvelle édition. Et puis après, on reviendra vers vous, Monsieur Trappier, pour en connaître en fait les défis techniques. Alors l'objectif, c'est de travailler sur la maintenance du Falcon. Donc le Falcon, un avion qui est un avion de l'excellence et de l'image de marque française. Mais j'imagine qu'il doit être encore toujours meilleur. Et donc le challenge, c'est 500 000 euros toujours, une aide de la région pour une start-up qui réussirait à améliorer cette maintenance du Falcon. Donc un très beau prix de 500 000 euros.
pour la start-up qui va du coup remporter ce challenge et collaborer avec Dassault Aviation. Du coup, Monsieur Trappier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le côté technique du challenge et peut-être avant ça aussi, pourquoi est-ce que vous êtes tenu à lancer ce challenge avec la région Île-de-France ? Écoutez, d'abord, le challenge, c'est celui toujours des avionneurs, de Dassault Aviation aujourd'hui dont on parle. C'est, dans ce domaine de l'intelligence artificielle, la réunion de deux mondes. Un monde du numérique, et vous savez qu'on est pionnier dans le numérique depuis bien longtemps avec nos cousins Dassault Systèmes, qui sont d'ailleurs aussi bien implantés en Île-de-France et qui nous ont permis de développer des outils très puissants pour justement commencer à organiser les process, organiser les données pour mieux concevoir, fabriquer et maintenir nos avions dans le futur. On est aussi très intéressé par une société dans laquelle nous sommes, qui est Thales, qui est aussi en partie en région parisienne et en Île-de-France. Donc c'était un petit peu logique au-delà de cette implantation historique de Dassault en Île-de-France, on puisse regrouper ces milieux-là. Deuxièmement, ça foisonne dans le numérique, et en particulier en Île-de-France, parce qu'il y a une volonté dans ce domaine de développer des nouveaux outils, et en particulier des plus petits. Donc nous, on a toujours cru en deux choses. D'abord, l'association du numérique avec le métier de l'ingénieur, de conception, que ce soit les avions, mais aussi de beaucoup d'autres produits, et la réussite de l'innovation chez les plus petits d'entre nous. On pense qu'une structure petite est beaucoup plus inventive que des grosses structures. Donc nous, on s'estime une structure plutôt moyenne quand on regarde d'autres sociétés beaucoup plus grosses. Et il est donc toujours important que les grands s'associent avec des plus petits. Le challenge, il va être fait pour être très pratique, parce qu'il y a une caractéristique de Dassault Aviation, c'est que on ne fait pas de politique, on laisse ça aux politiques, et on fait de la technique, et on aime la technique, et on aime rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est de pouvoir, grâce à la multitude d'informations, donc de données, de data, qui existent dans un avion qui est de plus en plus numérique déjà nativement, avec des cockpits de plus en plus numériques, avec des commandes de vol que nous concevons qui sont de plus en plus numériques. C'est plus des fils, c'est plus non plus de l'hydraulique, c'est maintenant vraiment du numérique, avec des calculateurs qui font le calcul de la manière dont l'avion va voler. Qu'il fallait l'associer de plus en plus avec de l'intelligence artificielle pour mieux récolter un certain nombre d'informations qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment exploitées ensemble, quasiment en temps réel, pour arriver à mieux prévoir la maintenance. En l'occurrence, pour le challenge qui va avoir lieu, c'est de mieux calculer les efforts que subissent un Falcon en vol et être capable donc de mieux restituer ces efforts pour de la maintenance prédictive. Donc c'est un sujet extrêmement pointu, extrêmement technique et extrêmement challenging. Mais je crois que d'ailleurs, il y a quelque chose de très spécifique, c'est que les données qui seront mises à disposition des 10 startups finalistes du challenge seront des données réelles, c'est-à-dire des données industrielles réelles, hein, c'est bien ça ? Oui, parce qu'on a déjà fait ce genre de challenge, pas sur l'intelligence artificielle, mais sur d'autres domaines. Et on souhaite vraiment que ça soit des challenges réels, pas simplement des simulations. Donc on va mettre à disposition des candidats les vraies données de l'avion. On va mettre aussi à côté d'eux, pour mieux juger, mais aussi pour les aider, des professionnels du domaine, pour que réellement on se mette dans des conditions qui fassent qu'on va faire réellement un travail. Et le gagnant, il va gagner sur une réussite de quelque chose qu'on attend de lui. Donc c'est vraiment la bonne boucle de l'innovation et de la réalisation d'un projet précis qui peut nous intéresser. Voilà, on ne va pas faire simplement un exercice théorique, on va faire un exercice très pratique. Ce qui est extrêmement important de souligner pour les startups qui vont pouvoir candidater. Et du coup, peut-être dernier élément, suite au challenge, il y aura une vraie collaboration de 12 à 18 mois, je crois, qui va s'instaurer entre la startup et Dassault Aviation. Hein, c'est bien ça ? Bah oui, parce qu'en réalité, si on a réussi avec des données réelles, avec des gens qui suivent, à faire un exercice et à faire même une compétition qui se solde par un projet qui fonctionne, qui nous plaît, il n'y a aucune raison de se priver de cette compétence
à venir. C'est ça la volonté des startups, c'est de développer des compétences. Et on aura besoin de ces compétences dans le futur. Donc effectivement, on aidera cette startup à prendre un petit peu de maturité et à peut-être demain devenir plus qu'une startup. Donc finalement, les ingrédients, c'est un challenge avec des données industrielles réelles, donc ce qui est extrêmement important, parce que ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres challenges et concours, hein, donc c'est important de le noter. Et puis cette volonté de créer une belle collaboration start-up grand groupe avec vous Dassault Aviation, qui va s'inscrire dans le temps. Je pense que c'est extrêmement important de le noter. Peut-être pour conclure cette annonce spéciale, Madame la Présidente, est-ce que vous voulez rajouter un élément sur finalement les bénéficiaires de ce challenge, en tout cas la cible, qui sont les startups de l'Île-de-France? Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Alors évidemment, il y aura à la fin qu'un seul lauréat. Et ça, c'est l'esprit du challenge. Hein. C'est un concours. C'est un concours et le lauréat, eh bien, c'est le top du top. Mais je rappelle à toutes les startups qui nous écoutent que nous avons des aides très puissantes, que nous avons d'ailleurs beaucoup simplifiées, qui s'appellent InnovUp. Et que InnovUp, ce sont des aides de la région qui sont destinées aux startups pour les faire grandir, pour leur donner la possibilité de mener à bien des projets. Et donc, je vous invite à retrouver toutes les aides à l'innovation de la région sur le guichet InnovUp Île-de-France sur le site de la région. Donc un message fort de soutien de la région aux startups et à l'écosystème de l'intelligence artificielle qui nous écoute. Je pense que c'est important de le rappeler. Monsieur Trappier, peut-être un mot de conclusion? Oui, moi je voudrais inviter toutes ces startups qui nous regardent à tenter leur chance d'abord, que le meilleur gagne surtout, et puis qu'elles n'oublient pas que finalement en se confrontant avec une réalité d'une demande d'un industriel de haut niveau dans l'industrie aéronautique, elles vont apprendre. Donc dans tous les cas, tous ceux qui vont participer vont, s'ils jouent le jeu parfaitement bien, et j'ai aucun doute là-dessus, vont apprendre. Donc le gagnant, lui, gagnera, c'est sûr, mais tous les autres vont apprendre. Et donc ils auront à gagner demain d'autres challenges, qui ne seront pas forcément des challenges comme celui-là qui leur permet de mettre les pieds à l'étrier, mais des vrais challenges pour grandir dans leur vie industrielle. Écoutez, merci beaucoup. Du coup, pour résumer, un très beau challenge IA for Industry 2020 avec un grand prix donc, de 500 000 € pour la start-up lauréate et une belle collaboration de 12 à 18 mois avec Dassault Aviation. Important de souligner, juste après cette annonce spéciale live, va suivre une session technique avec donc, un des ingénieurs de Dassault Aviation qui va suivre là dans les prochaines minutes à 17h10. Dans cette session technique, on va aller beaucoup plus dans le détail sur tout ce qui concerne les données et les modalités concrètes du challenge. Donc restez connectés pour suivre la session qui suit. Voilà, c'est extrêmement important. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc je le rappelle, un challenge AI for Industry 2020 organisé par la région Île-de-France et Dassault Aviation, avec le soutien de Startup Inside et des pôles de compétitivité, Aztec et Systématique. Voilà, donc encore merci à tous ces soutiens et puis que le meilleur gagne, comme vous l'avez dit, Monsieur Trappier, pour les startups. Du coup, Madame la Présidente Valérie Pécresse, merci. Monsieur Trappier, PDG de Dassault Aviation, merci beaucoup. Merci à vous.